Dites-moi, vous avez ressenti quoi, là ? Si vous avez jamais vu The Boys, potentiellement rien. Et j'en suis désolé. Mais si vous avez vu, ou si vous êtes très perspicace, il y a de fortes chances que ce soit du malaise, de l'angoisse, voire de la peur. Et si vous êtes une victime telle que moi, vous vous êtes chié dessus au bout d'une demi-seconde. Allez Sam, c'est de la fiction. Ok. Bon, comment c'est possible ? Voilà ce que je me suis dit au bout d'une saison, et qui me travaille depuis sur le reste des saisons. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, ce Homelander ? Et au début, j'avais une réponse facile, c'est une série de super-héros, et le plus puissant, c'est le méchant. Et c'est une réponse tout à fait valide. Mais on va aller un peu plus loin que ça, car ce n'est pas juste un personnage surpuissant, c'est un personnage ridiculement surpuissant. Qui oblitère absolument n'importe qui en 1v1. Si, même lui. Un peu comme si Superman décidait d'un coup de devenir un enfoiré. Ce qu'a plus ou moins d'ailleurs exploré Batman vs Superman, sans grand succès apparemment. Cet écart immense de puissance, il a une conséquence immense sur toutes les scènes avec le protecteur, qui les rend effectivement terrifiantes. Car l'enjeu qu'on a habituellement dans les confrontations entre l'antagoniste et les protagonistes, eh bien ici il bascule totalement. Car la question usuelle de qui va gagner n'existe plus du tout. Ici c'est plutôt, est-ce que les autres vont seulement en sortir vivants ? Et d'ailleurs, cette supériorité totale lui permet de faire globalement ce qu'il veut. Le chaos, ce serait une manière de décrire Homelander. Cependant, il n'est pas du tout aléatoire, attention. Tous ses choix et tous ses actes sont cohérents et s'expliquent toujours. Souvent par une folie totale et une psychopathie avancée, mais ils s'expliquent. Par contre, on ne les devine jamais avant. Et ça ajoute encore du stress, car on doit maintenant dealer avec un gars impossible à battre et impossible à prévoir. Super. Now, translucence, last known position. Please. Mais ce qui est étonnant, du coup, c'est que les autres parviennent quand même à survivre, et que la série continue. Si Homelander n'existait en tant qu'antagoniste simplement de par sa supériorité physique, il gagnerait systématiquement. Il n'y aurait aucun enjeu. Sauf que non. On doit encore louper quelque chose dans le fond. Mais avant d'aller dans le fond, j'aimerais faire l'inverse. Évacuer ce qu'il y a juste sous notre nez. Parce qu'un méchant immensément plus fort que les gentils, c'est pas la première fois qu'on en voit un. Mais si, vous savez. Sauf que lui, arrêtez-moi si je me trompe, il est pas terrifiant. Il peut faire peur, oui, mais c'est pas viscéral, c'est pas dérangeant. On le déteste pas vraiment, contrairement au protecteur. Il doit y avoir autre chose. Et il y en a une grosse de choses qui est effectivement évidente, autant qu'elle est importante, car intimement liée au personnage, à savoir son interprète. Bah oui, attendez, Thanos il est certes un peu violet, un peu triste et un peu doux, donc il peut pas forcément faire peur, mais il est surtout interprété par ce gars. Regardez-le, on a envie qu'il berce des petites marmottes. Tandis qu'Homelander, lui, s'il touche une marmotte, c'est pour lui exploser la gueule. Et ça on le sait tout de suite, parce qu'il est interprété de la manière la plus dérangeante, malaisante et terrifiante possible par ce gars. Alors oui, comme ça, il a pas l'air si terrifiant, surtout qu'Anthony, avant, c'était pas forcément son terrain de jeu, les psychopathes fous alliés racistes, mais là, la performance qu'il sort à chaque scène, c'est juste parfait. Everything, down to the last minute details. Il y a qu'à voir le nombre de mèmes. Là, par exemple, vous vous rendez compte le nombre de micro-changements qu'on peut voir dans son jeu d'acteur ?
Et ce sera ça à chaque putain de scène. You're not the real heroes. I'm the real hero. Mais il y a autre chose. Dans l'écriture de Thanos, il y a la raison pour laquelle, en fait, il fait pas peur. C'est qu'à son échelle, il est sain d'esprit. Tout ce qu'il fait, c'est pour le bien dans sa tête. Et son point de vue, il se défend. Et tous les grands méchants, à la base, ils sont juste bien écrits. Et Homelander ne fait pas exception à la règle. Il y a quelque chose qui vient ni de ses pouvoirs, ni de son interprète, quelque chose qui même plutôt les explique. John, Quelque chose de plus volatile, come here. qui fait partie du personnage à un niveau plus profond, dans sa manière de penser, d'agir, John, come here. qui ne fait plus partie de la surface, mais plutôt du fond. Ce qui, pour ma part, me terrifie le plus. Ce titre, un peu mystérieux, je vous l'accorde, Really? c'est pourtant bien ce qui m'a fait regarder The Boys avec autant d'avidité et qui me fait attendre chaque nouvelle saison avec impatience. C'est bien le fragile équilibre d'Homelander qui me fait rester. Une instabilité émotionnelle qui nous sera très bien expliquée dans l'épisode 4 de la dernière saison. You need to go home. Vous inquiétez pas, je vais l'édulcorer un peu. Ça y est, petite jaune est née. Ta vie commence enfin. Mais ne fais pas le malin, car dans un four, très vite, tu vas brûler. Mais c'est dans l'eau aussi que nous allons te noyer. Et lorsque nous éprouverons une envie différente, mon garçon, c'est avec des étoiles dans tes yeux que nous irons te torturer. Mais en vrai, on n'avait pas besoin du pourquoi pour que le personnage fonctionne. Good to see you. Car depuis le début de la série, on l'a fouillé dans ses moindres recoins. Holy shit, Timothy. La folie qui habite le protecteur. À savoir, une dissociation totale de son identité, entre l'enfant qu'il n'a jamais cessé d'être, de par l'amour qu'il n'a jamais eu, et le psychopathe totalement dénué d'empathie qu'il est devenu, poursuivant une quête de lien affectif éternellement vouée à l'échec, car de l'amour il ne peut plus en ressentir pour quiconque. Et c'est là que notre deuxième réponse elle peut exister. Anthony Starr, consciemment ou pas, il a compris cette psychologie détraquée. Et c'est ça qui rend son jeu si fascinant. Ça lui permet d'alterner constamment entre le regard d'un tyran et celui d'un enfant. Comment faire plus dérangeant. Voire, dans une scène dont je me rappellerai toujours, il fait les deux en même temps. It's because deep down there's a part of you that is still human. No. Part of you is a dirty, shriveled, anemic little party. Et ce fil tiré à l'extrême, sur lequel l'esprit d'Homelander repose, est dans un équilibre si fragile, constamment et de toutes parts mis à l'épreuve. Et c'est là que, comme si la vidéo était bien construite, la première réponse vient elle aussi s'imbriquer. Les autres personnages, qui ne peuvent juste pas gagner, doivent le contrôler par d'autres moyens que la force. Et c'est grâce à ça, ils peuvent tirer parti de cet enfant qu'il est resté, quelque part en lui. Chacun à leur manière, ajoutant toujours un peu plus de tension de part et d'autre du fil. La voilà la force du personnage. C'est ça qui vous fait regarder chaque scène avec la goutte au front. Car vous et moi, nous regardons toutes ces apparitions en redoutant une chose autant que nous l'attendons. I don't need Ce moment où John. le fil casse. Toujours là ? Ouais, j'ai 2-3 trucs à vous dire là en plus. Et merci beaucoup même, hein, parce que ça avait pété un plomb. Tout d'abord, ceci. Bonjour, Yggdrasil, mais qu'est-ce que c'est ? Le nom qu'on a donné à notre groupe de potes qui regroupe tous les projets qu'on fait, et est apparu un onglet dédié à YouTube et où on peut parler et discuter. Bonjour, je suis seul dans ma vie. Et il y a des grades sur ce Discord qui sont directement liés. Oh, tiens, un Patreon a été créé, ou plutôt remodelé. Eh bien, si vous voulez m'aider un petit peu, beaucoup ou trop, vous pouvez aller check ça.
il y a des petits avantages, il y a un lien Instagram et il n'y a rien, quasiment. Voilà. Et enfin, salut, juste ici, bonjour, salut, il y aura des sondages ici, normalement. Donc voilà, il y a des petits trucs pour qu'on se mette bien vous et moi. Et si ça vous tente, il y a les liens en description. Je vais quand même finir là-dessus. Voilà. Ah, c'est super, hein.